Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du régime yo-yo. C'est une question qui m'a été posée dans les commentaires et j'ai décidé d'en faire une vidéo puisque ça va sûrement intéresser pas mal de personnes. Le régime yo-yo, qu'est-ce que c'est? C'est une instabilité au niveau de ton poids. Tu peux perdre du poids facilement, mais tu en reprends très facilement. Ou tu peux mettre aussi beaucoup de temps à perdre du poids, mais au moindre écart, tu reprends tout le poids que tu as perdu. Bref, on va voir dans cette vidéo tous les facteurs qui peuvent causer ce régime yo-yo, cette instabilité, cette perturbation. La vidéo va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, on va voir les facteurs sur lesquels tu vas pouvoir agir, les facteurs sur lesquels tu as le contrôle. Et dans un deuxième temps, on verra les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, des facteurs physiologiques sur lesquels tu ne vas pas vraiment pouvoir agir dessus. Je tiens avant tout à te dire que si tu as des problèmes de santé, si tu as vraiment des complications, va voir un spécialiste, va voir un nutritionniste, quelqu'un qui va pouvoir t'établir un plan personnalisé, puisque à travers une vidéo comme ça, je ne peux en aucun cas me permettre de te conseiller si vraiment tu as des problèmes de santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler du métabolisme, puisque c'est la base, c'est le fondement un petit peu de tout, c'est ce qui a fait un petit peu le corps dans lequel tu es actuellement. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est les réactions de synthèse et de dégradation au niveau cellulaire. Tes cellules, elles ont deux possibilités. Soit elles vont créer du muscle, des tissus, du gras. Elles ont donc la possibilité de transformer des macronutriments pour créer de la matière. Ou elles vont dégrader des protéines, des lipides, des glucides en vue de créer de l'énergie. Et tu l'auras compris, c'est entre ce balancement entre la création et la dégradation de matière que ton poids est réglé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir dans un premier temps le facteur nutritionnel. C'est un facteur sur lequel tu vas pouvoir agir dessus et on va voir un petit peu tous les conseils que je peux te donner pour essayer de faire face à ce régime yo-yo. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de ne pas sauter tes repas. La majorité des personnes, lorsqu'elles prennent facilement du poids, elles se disent « Tiens, je vais sauter mes repas, comme ça au moins, je vais manger moins et je vais perdre du poids. » Or, c'est une erreur fondamentale. Ce que va faire ton corps, c'est qu'il va s'adapter. Ton corps s'adapte continuellement et si tu lui donnes de moins en moins de nutriments, de moins en moins d'énergie, eh bien, il vient directement stocker, il vient s'adapter en baissant ton métabolisme basal, il vient baisser en fait ta consommation d'énergie à l'état de repos, et ce qui fait qu'il vient de moins en moins consommer d'énergie et il vient de plus en plus stocker. Donc il s'est habitué à ce rythme-là, vu que tu décales tes repas, vu que tu es habitué à sauter des repas, bref, ton corps est continuellement en train de s'adapter, il n'a pas des repas fixes, il ne sait pas quand est-ce qu'il aura à manger, et par conséquent, il vient directement stocker tout ce que tu lui donnes. Donc, fini les régimes drastiques où tu viens couper ton alimentation, puisque directement après, lorsque tu viens reprendre, lorsque tu viens redonner à ton corps une source d'énergie, que ce soit à travers des protéines, des glucides, des lipides, peu importe, il va stocker, il va faire en sorte de se protéger face au prochain régime drastique en fait. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de répartir correctement tes macronutriments. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, dans toute ton alimentation, tu as trois principaux macronutriments. Tu vas avoir des protéines, des glucides et des lipides. Les protéines, tu les retrouves principalement sous forme animale. C'est la viande, c'est les œufs, le laitage aussi. Les glucides, c'est autrement dit les sucres. Donc tu vas retrouver des glucides à travers les pâtes, le riz, le pain, le blé et à travers aussi la confiture, la pâte à tartiner, les boissons, etc. Et les lipides, c'est entre guillemets le gras que tu retrouves à travers les huiles, à travers le fromage et les oléagineux. Et donc maintenant, une fois que tu réunis un petit peu tout ce que tu peux manger, il va falloir que tu répartisses un petit peu ces apports énergétiques entre tes protéines, tes glucides et tes lipides dans ta journée. Il va y avoir des périodes dans ta journée sur lesquelles il va falloir favoriser plus les protéines que les glucides et plus les lipides que les protéines. Bref, on va voir ça maintenant. Le matin, moi ce que je te conseille, c'est de favoriser tes lipides. C'est très simple, si tu aimes manger du fromage, eh bien mange du fromage le matin. Évite de manger le fromage le soir, puisque le fromage, surtout le fromage qui est très gras, met 12 heures à s'assimiler. Et tu l'auras compris, s'il met du temps à s'assimiler, si tu viens le manger le soir, eh bien il vient directement être stocké par l'organisme, il ne va pas être utilisé directement dans ta journée. Or, si tu le manges le matin, le fromage va être lentement assimilé par l'organisme, il va être lentement digéré, ce qui va procurer à ton organisme
un apport continuel en énergie durant toute ta journée. Donc le matin favorise vraiment les lipides, tu peux aussi ajouter des protéines, mais limite les glucides. La raison est très simple, si tu es surtout habitué à manger des glucides, des sucres rapides, des céréales, des fruits, du jus d'orange, c'est des sucres rapides qui sont facilement assimilables par l'organisme et ils vont te créer un pic d'insuline. C'est une hormone qui est libérée par l'organisme lorsqu'il y a une augmentation du taux de sucre dans le sang et de ce fait, tu peux avoir des sensations de vertige, des coups de fatigue. Bref, ça vient un petit peu dérégler ton homéostasie. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de favoriser tes protéines et tes lipides le matin. Sur le temps du midi, ce que je te conseille durant ton déjeuner, c'est de manger un peu plus de glucides. On va vraiment favoriser les sucres lents aux sucres rapides. Les sucres rapides, le problème des sucres rapides, c'est qu'ils sont facilement assimilables par l'organisme. Et dans ton cas, ce qu'il va falloir faire, c'est manger des sucres lents qui vont être assimilés lentement par l'organisme. Plus tu vas consommer des aliments qui vont mettre du temps à s'assimiler durant ta journée par l'organisme, plus tu vas ressentir une sensation de satiété, moins tu vas avoir de perturbations et ton corps va avoir de l'énergie continuellement au niveau de ton apport. Et ce que je te recommande le soir, c'est de favoriser un peu plus les protéines. Donc, favorise un peu plus les sources de viande, si tu aimes la viande, mange un peu plus de viande le soir, et tu accompagnes ça avec des légumes. Comme ça vient s'assimiler un peu plus facilement. Les légumes, quand tu manges des légumes accompagnés de viande, ça vient un peu plus faciliter la digestion. Concernant ton alimentation, je ne vais pas plus m'attarder sur le sujet. Il faut vraiment que tu ne sautes pas tes repas parce que c'est vraiment l'erreur fondamentale que font la majeure partie des personnes qui souhaitent stabiliser leur poids. Comprends que si tu sautes des repas, que si tu retires de repas, ton corps va devoir s'adapter et ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement stocker ce que tu lui donnes. Donc, habitue ton corps à manger à des heures un petit peu réglées. Surtout, fais ton petit déjeuner, il est très important. Et répartis un petit peu correctement tes macronutriments. Évite surtout de manger des sucres rapides le soir puisqu'ils vont être directement stockés par ton organisme. Le deuxième facteur sur lequel tu vas pouvoir agir dessus pour faire face au régime yo-yo, c'est ta dépense énergétique. Fais du sport, entraîne-toi, crée une dépense vraiment énergétique. C'est ce qui va vraiment te permettre de réguler ton apport, c'est vraiment ce qui va te permettre de réguler ton poids, puisque si tu t'entraînes régulièrement et que tu es habitué à te dépenser, ton corps va devoir puiser un peu plus dans ses réserves et il va continuellement dégrader ce que tu lui donnes. Généralement, les personnes qui ont le régime yo-yo, c'est qu'elles ont un métabolisme basal qui est faible. Le métabolisme basal, c'est le métabolisme à l'état de repos. Quand tu es à l'état de repos, si tu fais une journée canapé, télé, ton corps va consommer de l'énergie. Et l'énergie qui est consommée au repos peut être très faible chez des personnes qui ont ce régime yo-yo. Par conséquent, il est obligatoire pour toi de créer une dépense énergétique à côté de ton quotidien. Et quand je te parle d'entraînement, tu peux faire vraiment tout ce qui te plaît en termes de sport. Si tu aimes la natation, la course à pied, le vélo, la musculation, peu importe, mais il faut que tu crées une dépense énergétique. Si tu as le temps dans ta semaine à te consacrer 3 à 4 séances, c'est parfait, mais trouve-toi vraiment le temps de faire 1 heure de sport 3 fois semaine, c'est parfait. Crée vraiment une dépense énergétique, c'est ce qui va t'aider à maintenir ton poids. Durant cette première partie de vidéo, j'ai essayé d'être le plus clair et concis, je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails, ça ne sert à rien. Maintenant, je vais parler des facteurs sur lesquels tu ne vas pas pouvoir agir dessus, des facteurs sur lesquels il faut accepter puisque c'est des facteurs naturels. Et on va parler des hormones thyroïdiennes. La glande thyroïde, c'est une glande que tu as dans ton organisme qui est régulée par l'hypothalamus et qui va sécréter des hormones. C'est une glande qui est située au niveau de ton cou, elle est en forme un petit peu de papillon. Et cette glande, elle a une importance sur ton métabolisme basal. Donc c'est ce que je t'ai expliqué précédemment. Le métabolisme basal, c'est ton métabolisme à l'état de repos. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu as des perturbations, si ta glande thyroïde fonctionne pas très bien, ou si tu as des problèmes dans ta famille au niveau de ta glande thyroïdienne, eh bien tu peux observer des dérèglements au niveau de ton métabolisme basal. Un métabolisme qui peut être très bas et par conséquent, tu viens stocker beaucoup plus facilement que la majorité des personnes qui n'ont pas de problème au niveau de la thyroïde. Pour savoir si vraiment tu as des problèmes au niveau de la thyroïde, eh bien va voir ton médecin et il te fera une prise de sang. À l'issue de cette prise de sang, il va s'apercevoir s'il va y avoir des problèmes au niveau de la thyroïde ou non. J'en ai fini pour cette vidéo. S'il y a des conseils ou des facteurs que tu ne mets pas en place dans ton alimentation, dans ton entraînement,
Bref, dans ton quotidien, eh bien, je t'invite à changer. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre le temps de regarder ce que tu manges, prendre le temps de régler un petit peu ton alimentation et surtout, ce qu'il faut garder en tête, et je vais le répéter afin de finir cette vidéo, ne saute pas de repas. Ne saute surtout pas de repas. Habitue ton corps à un apport régulier, à un apport qui va le stabiliser, puisque si tu le dérègles continuellement, il va être perdu. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.